Masechet Yuma, traité Yuma, Dafkav Gimel, feuille numéro 23. Nous sommes à la feuille 22, la dernière ligne. Vama Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yehotzadak. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yehotzadak, Kol Tamid Chacham Sheno Nokem Venoter Kenachash. Tout érudit qui ne se venge pas et ne garde pas rancune comme un serpent, et no Tamid Chacham n'est pas considéré comme un érudit. Vaketiv, la Gemara demande pourtant, c'est écrit Lotikom Velotitor. Tu n'as pas le droit de te venger ni de garder rancune. Raoub Mamon, nous dit-il. Ça, c'est écrit concernant les biens. Les Tanya, comme c'est marqué dans une braïta. Ezouin et Kima, qu'est-ce qu'on appelle se venger, qui est interdit par la Torah. Mais Ezouin et Tira, qu'est-ce qu'on appelle garder rancune, qui est également interdit par la Torah. Nekima, se venger, Amalo Achille, Nima Galcha. L'un dit, une personne a dit à une autre, prête-moi ta faux. Amalo Lav, il a dit non. Le Machar Amarlo, lendemain, l'autre lui dit, ou Achille Nikardumcha, prête-moi ta pioche. Amarlo, alors il lui répond, je ne te prêterai pas, exactement comme toi tu ne m'as pas prêté. Zouin et Kima, ça c'est se venger qui est interdit par la Torah. Vezouin et Tira, qu'est-ce qu'on appelle garder rancune. Amarle Achille Nikardumcha. L'un dit à l'autre, prête-moi ta pioche. Amarle lo, il a dit non. Le Machar Amarle Achille Nichalukcha. Le lendemain, l'autre lui a dit, prête-moi ta tunique. Amarlo Helach et Nikamotra. Alors il a répondu, moi je ne suis pas comme toi. Shelo Ishaltani. Toi tu ne m'as pas prêté, mais moi je te prête. Zouin et Tira. Ça c'est garder rancune qui est interdit par la Torah. Le Tzara de Goufalo. La Gemara demande, mais est-ce que concernant la souffrance du corps, il n'y aurait pas d'interdit? Vatania, pourtant il y a une braïta qui dit, ceux qui sont humiliés et n'humilient pas. Ils entendent la honte qu'on leur fait et ne répondent pas. Aussi, ils font par amour, et se réjouissent des souffrances. C'est sur eux que le verset dit, et ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il se lève dans toute sa force. La Gemara dit, malgré tout, il est demandé à l'érudit de garder dans son cœur, même s'il ne doit pas l'exprimer. Pourtant, Rav a dit que tout celui qui passe outre son désir de se venger, on passe outre ses péchés, ne me faille saouler ou me faille. Ça veut dire que si on vient demander pardon, il doit accepter le pardon. Mais sinon, il doit garder dans son cœur, sans l'exprimer, mais si un autre veut venger l'honneur de la Torah, il doit le laisser faire, et non pas comme Shaoul qui a empêché que ce soit fait. La Mishnah disait, qu'est-ce qu'il sortait comme doigt pour le tirage au sort? Un doigt ou deux. Si on autorise d'en sortir deux, à plus forte raison, un. Amar Afrizda Lokashia. Afrizda dit, c'est pas une question. Kan bebari, kan becholé. Quand on a dit un doigt, c'est pour celui qui est en bonne santé. Et quand on a dit deux doigts, c'est pour quelqu'un qui est malade et qui n'arrive pas à sortir un seul doigt sans que l'autre sorte avec. Vatania, comme on voit dans une braïta, on peut sortir un doigt, mais pas deux. Ça, c'est seulement pour celui qui est en bonne santé. Mais celui qui est malade, a le droit même de faire sortir deux. Ceux qui sont isolés, ils peuvent sortir deux. Et on leur comptera que un. Parce que comme ils sont isolés, on voit bien que c'est une personne. On ne risque pas de penser que les deux doigts proviennent de deux personnes différentes. Est-ce que vraiment on comptera que un? Pourtant, il y a une braïta qui dit on n'a pas le droit de sortir avec l'index, le majeur ou le pouce. À cause des rusés qui savaient où doit se terminer le compte, et donc faisaient exprès de lever deux doigts pour que soit compté pour deux, et pour qu'on arrive à la fin du compte sur eux-mêmes, et qu'ils puissent recevoir ce service. Rimoti Shalish, Monilo. Si malgré tout, il a levé également le majeur avec l'index, on le comptera pour lui. Goudal et Monilo. S'il a compté le pouce, on ne comptera pas parce qu'on pourrait croire qu'il s'agit de deux personnes. Non seulement cela, mais celui qui a sorti le pouce aussi
recevra la flagellation de celui qui est préposé là-dessus, sur la lanière de la flagellation. Maïmonino, l'Agma dit non. Quand c'est écrit que s'il a sorti le majeur, on le compte pour lui, on a mis ahat, compté uniquement comme un doigt. Les deux doigts ensemble sont comptés comme un. Maïpakia, c'est quoi cette lanière? Amarabi Madra. Rabbi dit c'est la lanière pour la flagellation. Maï Madra, qu'est-ce que ça veut dire? Madra. Amarapapa Matraka de Taïe. C'est la lanière qu'utilisent les Arabes pour frapper sur leurs chevaux pour les faire avancer. Des psychréchés. Au bout de la lanière, c'est effiloché en petite lanière pour que le coup soit plus fort. Amaraba Imeresh Avamina Ditnat Ben Bevaï Memouné à la Pakia. Abaye dit, au début je pensais que quand c'est marqué dans la Mishnah que Ben Bevaï était nommé sur la lanière, Amina Betilta, ça voulait dire les mèches qui détenant, comme c'est marqué dans une Mishnah, Mibelae Michnese à Kohanim, des pantalons élimés des prêtres, ou Mehemia Nehen, et de leur ceinture élimée, Behen Ayum Afkiain, on coupait de fines lamelles, ou Behen Ayum Adlikin, et avec ça, on faisait des mèches pour allumer les candélabres. Mais quand j'ai entendu cette braïta qui dit non seulement cela, mais il recevra la flagellation de celui qui est préposé sur la lanière, alors j'ai dit oui, la lanière, c'est celle qui est utilisée pour la flagellation. Alors la Mishnah raconte qu'une fois, il y en a deux qui couraient, ils étaient au même point, ils sont montés sur la rampe, et l'un a bousculé l'autre, il est tombé, il s'est cassé le pied. Tanoura Banan, il y a une braïta qui dit, Kohanim, une fois il y avait deux prêtres, Shayushnehen Shavin, Beratzin. Ils ont couru, ils étaient au même niveau. Verolim Bakevesh, ils étaient en train de monter sur la rampe de l'hôtel. Kadam Echamem Betocha Ba'amot. Et l'un est arrivé le premier dans les 4 coudées, chez le Chavero, avant l'autre. Tal Sakin, alors l'autre a pris un couteau, et lui l'a planté dans son cœur, il l'a tué. Amal Rabbi Tzadok al-Marlot Aoulam, Rabbi Tzadok s'est tenu debout sur les escaliers d'une des grandes salles du mont du Temple, et il a dit, nos frères, la maison d'Israël, écoutez, Areu Omer, voilà que le verset dit, halal ba'adama, si on trouve un cadavre sur la terre, sortiront tes érudits et tes juges. Mais nous alors, qui c'est qui va devoir apporter la génisse à laquelle on doit trancher la nuque? À l'Aïr ou à Lazarot? S'agit-il de la ville de Jérusalem ou de ceux qui sont dans les parvis du temple? Gaoukol Amipria, tout le peuple s'est mis à crier en pleurant. Ba'avi Sheltinok, est arrivé le père du jeune qui avait été tué. On met ça au Keshoum par père. Il a trouvé qu'il était encore en train de bouger. Amar Areu Kaparatrem. Il a dit qu'il soit pour vous votre expiation. Va'adain Beni Mefraper Meat Sakin. Il a dit mon fils bouge encore. Donc le couteau qu'il est planté en lui n'est pas encore impur, puisqu'il n'est pas encore mort. Donc sortez le couteau. La mettra chez Kaché Alen Ta'arat Kelim. Damim. Pour t'apprendre que, pour eux, le fait que les ustensiles du temple doivent rester purs, c'était plus important que la gravité d'un assassinat. Omer, comme on a vu dans le livre des rois, Vegam Damnaki Shafach Menaché Arbe Meod, et également un sang innocent, le roi Ménaché a versé en grande quantité Ardachamile Yerushalayim Pelepe, jusqu'à ce qu'il ait rempli Jérusalem d'une extrémité à l'autre. Hemaase Kadim. Laquelle des deux histoires a eu lieu en premier? Il est Madeshvichut Damim. Si c'est l'histoire de l'assassinat, Ashtashvichut Damim Lotakinu Payasa, Anishber Aglotakinu. Alors comment est-il possible que, pour l'assassinat, après l'assassinat, les sages n'aient pas institué un tirage au sort, et après qu'un se soit cassé le pied, on a institué un tirage au sort? Et là, Dinishbera Raglo Kadim. Donc forcément, c'est le cas de celui qui s'est cassé le pied qui était le premier. Mais alors à ce moment-là, si après cela on a institué le tirage au sort,
Comment est-il possible qu'on parle de ces deux-là qui ont couru et l'un est arrivé en premier dans les 4 coudées, puisque de toute façon ça doit être tiré au sort. Et là, les Roland de Shurut Damim Kadim. Donc il faut dire toujours que c'est l'histoire du meurtre qui a eu lieu en premier. On met qu'à savoir Kraï Ba'al Mahou. Seulement au départ, les sages ont pensé que c'est un cas exceptionnel que l'un ait tué l'autre. Mais lorsqu'ils ont vu au moment de la seconde histoire que même sans faire exprès, on pouvait en arriver à un danger, Takinu Rabbanan Payasa, là ils ont institué un tirage au sort. Donc on a vu que Rabbi Tzadok s'est tenu debout sur les marches de la grande salle. Et il a dit, nos frères, maison d'Israël, écoutez, voilà que verset dit, si on trouve un cadavre sur la terre, et dans notre cas, nous, qui c'est qui va devoir apporter la génisse pour lui trancher la nuque? Est-ce la ville ou est-ce les parvis? La Gemara demande, est-ce que la ville de Jérusalem doit apporter une génisse dont on tranche la nuque? Vatan, il y a apporté une braïta qui dit, 10 choses ont été dites concernant Jérusalem, l'une d'entre elles est la suivante, elle n'apporte jamais la génisse dont on doit trancher la nuque. De plus, il est écrit concernant cette cérémonie de trancher la nuque de la génisse, c'est dans le cas où on ne sait pas qui c'est qui a tué. Or ici, on sait qui c'est qui a tué. Et là, seulement il a dit cela pour faire multiplier les pleurs. Donc on a vu que le père du jeune homme qui avait été assassiné est venu, il a vu, lorsqu'il était encore en train de bouger, il a dit qu'il sera votre expiation, puis il a dit, mon fils est encore en vie, etc. La maître chez caché à l'intérêt kelim, le terme damim, pour t'apprendre que pour eux, c'était plus important que les ustensiles du temple restent purs, plus que la gravité du meurtre. On s'est posé la question, est-ce que c'est le meurtre qui était pour eux quelque chose de peu important? Avatar Kelim qui est devenu, est-ce que c'est le meurtre qui est devenu quelque chose de peu important? Avatar Kelim Kaima. Par contre, la purification des ustensiles est restée à la même importance qu'elle était auparavant. Au dimanche Damim Kaima. Où va-t-on dire que c'est le meurtre qui est resté à la même importance qu'il était auparavant? Avaltarat Kelim Khamira, et c'est la purification des ustensiles qui est devenue plus importante pour eux. Tashma. Alors viens, écoute, les Kanassiv, la Talmud, Davegam, Damnaki, Shafach, Menaché, puisque la Braïta a rapporté le verset qui dit que également du sang innocent Ménaché avait versé en grande quantité. Je parle de d'Amim ou des Al. Donc on voit de là qu'en réalité, c'est suite à cette histoire que le meurtre est devenu pour eux peu important, alors que la purification des ustensiles est restée avec la même importance. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Ou Pachat, Velavash Begadim Achrim. Le verset dit, après avoir fait le prélèvement des cendres de l'autel, il enlèvera ses vêtements sacerdotaux et il se revêtira d'autres vêtements, Veotsi est à Deshen, et il sortira toute la cendre qui se trouve sur l'autel. Alors, je déduirai de là que c'est comme au jour de Kippour, où il doit changer ses vêtements pour avoir d'autres vêtements complètement différents. Chez Pochet Bigdekod et Julovesh Bigdechol. Et donc ici, il enlève les vêtements sanctifiés pour mettre des vêtements profanes. C'est pourquoi le verset dit, il enlèvera ses vêtements et il se revêtira d'autres vêtements. Pourquoi c'est marqué une deuxième fois, il se revêtira? C'est pour juxtaposer les vêtements qu'il va mettre maintenant aux vêtements qu'il a enlevés. De la même manière que les vêtements qu'il a enlevés, c'était des vêtements sanctifiés, sacerdotaux, de même les vêtements qu'il va mettre sont des vêtements sanctifiés. Pourquoi c'est écrit d'autres vêtements? Pour dire qu'il devait être d'une moins grande valeur. Rabbi Eliezer Omer Acherim Veotsi. Rabbi Eliezer, lui, explique le verset différemment, en expliquant les deux mots
d'autres, et il fera sortir, comme s'ils faisaient partie de la même phrase, pour nous apprendre que même d'autres prêtres, c'est-à-dire des prêtres qui ont un défaut, qui ne peut pas faire le service, ont le droit de faire sortir à des chaînes la cendre de l'autel. Amar, alors on reprend l'enseignement qu'on a vu, donc d'après le premier avis, c'est pour nous apprendre qu'il mettra d'autres vêtements qui sont des vêtements consacrés, mais qui sont de moins grande valeur. Qu'il est Tanat Rabbi Ishmael, comme on a vu dans une braïta rapportée par les maîtres de la maison d'études de Rabbi Ishmael, il y a une braïta des maîtres de la maison d'études de Rabbi Ishmael, Begadim Shemishel Ben Kedera les rabots, les vêtements avec lesquels il a cuit une casserole pour son maître, Loïmzok Ben Koserabo, il ne les utilisera pas pour verser le vin pour son maître, puisque ce sont des vêtements qui se sont salis. Donc ici aussi, les vêtements qu'il utilise pour faire sortir la cendre se salissent. Donc c'est d'autres vêtements, des vêtements de moins grande valeur que les vêtements qu'il utilise pour le service au temple. La même discussion qu'il y a concernant faire sortir la cendre. Est-ce que c'est uniquement des prêtres qui peuvent faire le service, ou bien même d'autres prêtres qui ont un défaut, d'après Rabbi Eliezer? La même discussion concernera l'instruction de prélever la cendre. Mais Rabbi Yochanan alors que Rabbi Yochanan dit toute la discussion c'est uniquement pour faire sortir les cendres, mais pour prélever de la cendre de l'autel, d'après tout le monde, ça c'est un service spécifique du temple pour lequel il faut un prêtre qui soit apte au service. Quelle est la raison de l'opinion de Resh Lakish? Il dit, si tu penses que faire sortir, prélever la cendre, c'est un service spécifique du temple, est-ce qu'on a trouvé un service du temple qu'on a le droit de faire par les prêtres avec uniquement 2 vêtements sacerdotaux sur 4? Or, la Torah ne parle que de la tunique et du pantalon. Alors que Rabbi Yochanan répond que la Torah a dévoilé qu'il faut mettre une tunique et un pantalon, et de là on apprend que de même il faudra mettre le chapeau et la ceinture. Alors pourquoi on a parlé que de cela? Mido bad, c'est parce que pour la tunique on a parlé de mido, qui veut dire aussi sa mesure de lin. Mido ke midato, pour apprendre que le vêtement devait avoir la mesure en fonction de la hauteur de la personne. Mirne sebad, et quand on a dit des pantalons en lin, c'est pour l'enseignement de la Braïta qui dit d'où sait-on qu'on doit mettre aucun vêtement avant de mettre le pantalon pour le prêtre qui fait le service. Chez Neymar, parce qu'il est écrit au Mirnese Bad il Bachal Bessaro, et un pantalon de lin, il mettra sur sa chair. Donc jusque-là, il n'était pas habillé du tout. Resh Lakish lui dit Mido ki midato midafka chamana bishon mido. On apprend que ça doit être à sa mesure, c'est parce que la Torah a appelé la tunique mido, qui vient du mot mesure. Chez le Davar Kodem Mirnesayim, et on apprend qu'il ne faut rien mettre avant le pantalon, mais Albessaro Nafka, ça on l'apprend du fait que la Torah a écrit sur sa chair. Kitanaï. En réalité, la discussion ici entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce que prélever la cendre, c'est un service comme les autres ou pas? C'est une discussion déjà entre des maîtres du temps de la Mishnah, puisqu'il y a une braïta qui dit Albessaro. Donc c'est marqué, il mettra le pantalon sur sa chair. Matabulomar, il bâche. Pourquoi c'est marqué et il se revêtira une deuxième fois? La vie mistéfet vernet les harama. C'est pour t'apprendre que pour prélever la cendre, il faut mettre également un chapeau et une ceinture de prêtre. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda sa omer, rabot bigdei kohen gadol biyom hakippurim. Non, dit-il, c'est pour inclure que il peut mettre les vêtements du grand prêtre qu'il mettait le jour de Kippour, donc les vêtements en lin, chez Ksherin et Kohen Ediot, pourront être mis par le prêtre simple pendant l'année pour le service du temple. Amar Rabbi Shtitchuvot Bedabar. Rabbi dit, j'ai 2 questions
contre l'avis de Rabbi Dossa. Premièrement, Chada, d'Amneto shel Kohen Gadol, lo ou Amneto shel Kohen Idiot. D'après l'avis de Rabbi, la ceinture du grand prêtre qu'il mettait le jour de Kippour, c'est pas la même que celle du simple prêtre pendant l'année. Puisque le simple prêtre pendant l'année, il mettait une ceinture avec un mélange de laine et de lin, alors que le grand prêtre, au jour de Kippour, il mettait une ceinture de lin. Donc comment pourrait-il l'utiliser pour l'année? Deuxième question, des vêtements que tu as utilisés pour une grande sanctification, c'est-à-dire pour entrer dans le Saint des Saints jour de Kippour. Comment pourrais-tu les utiliser pour une petite sanctification, pour le service du temple de l'année? Et là, Matamoloma il bâche. Alors pourquoi le verset a écrit il revêtira? Les rabot et hakim. C'est pour inclure les vêtements élimés qu'on peut les mettre pour le service. Venicham sham. C'est écrit à la fin du service de Kippour, quand il a terminé le service avec les vêtements blancs, il les déposera là-bas. Mais la mèche est tournée geniza. De là, on apprend qu'ils doivent être enfouis et qu'on ne peut plus les utiliser. Rabbi Dossa Omer, alors que Rabbi Dossa dit, pareil que chez nous, réunir les Kohen idiotes. Ils peuvent être utilisés par le simple prêtre pour le service de l'année. Pourquoi le verset dit, il les déposera là-bas, pour dire qu'on ne peut pas les réutiliser pour un autre jour de Kippour. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Gimel, de la feuille numéro 23.